Madame, Monsieur, bonsoir. On est à 80 jours des Jeux Olympiques de Rio. Lors des 100 jours, Monsieur le Président du Comité Olympique, Monsieur Mustapha Berraf, avait organisé une conférence de presse pour parler justement de la préparation des athlètes, de la sérénité qui a entouré la préparation des athlètes et des moyens mis à la disposition des staffs et des athlètes. Pour en savoir plus aujourd'hui, le président de la Fédération algérienne de cyclisme, M. Fezouine Rayhan, bonsoir, merci d'être avec nous, d'avoir répondu à l'invitation. Et pour vous accompagner et m'accompagner, Tarek Loumassine, journaliste, bonsoir. Bonsoir. Toute première question, est-ce qu'aujourd'hui, vos athlètes, vous avez 3 athlètes en principe qui iront à Rio, ont les moyens nécessaires à la préparation pour un tel événement? Alors, nous c'est un peu spécial. Hein. Donc, avoir les moyens nécessaires, c'est sûr que non. À ce niveau. Je parle d'aspect matériel, bien évidemment. Matériel. Nous, on n'a pas. Hein. La problématique, c'est la compétition. Nous n'avons pas un niveau de compétition de ce niveau-là. Et la seule stratégie qu'on avait trouvée, c'était d'élever le niveau au maximum de nos athlètes pour essayer de les intégrer dans des équipes professionnelles. Comme vous connaissez Youssef Leguigui, qui est dans une équipe pro. Donc, il y a eu une espèce d'entente avec son équipe pour réduire le nombre de tours, augmenter le nombre de courses classiques et de petits tours pour orienter sa préparation sur les JO, mais en partenariat avec son équipe pro. Ensuite, il y a certains athlètes aussi, il y a 4 ou 5 qui sont dans des équipes étrangères, où on a mis la même méthode, la même formule, c'est-à-dire qu'il y a un partenaire avec la Fédération algérienne, elle libère ses coureurs et en échange, on oriente leur programme sur les JO. Je vais poser la question différemment. Les bourses de préparation aux Jeux Olympiques, alors, elles sont destinées à qui? Vos athlètes n'ont pas bénéficié de... Non, aucune bourse. Il y a eu une bourse olympique qui a été... Pas de bourse olympique. Le ministère débloque bien de l'argent pour les Jeux Olympiques. Cette année, c'est différent. Enfin, c'est ma façon de voir les choses. Hein. La fédération est normalement la seule responsable de la préparation de ses athlètes. On n'a pas besoin de tuteurs ou de... L'argent a transité par le comité... L'argent a transité par le comité Si l'on veut le schéma suivi, c'est le ministère remet cette somme au comité olympique qui, lui, bien évidemment, sur des programmes avec les fédérations et avec la commission de préparation pour les Jeux Olympiques, débloque le financement. C'est ce qui s'est fait. Vos athlètes en ont bénéficié ou pas? Non. Nous, comme ils sont gérés à l'étranger, donc non. Et l'argent qui leur est destiné? Je ne sais pas si c'est destiné pour eux. Nous, généralement, ce qui est logique, c'est que la fédération reçoive sa subvention et c'est la fédération qui fait son programme comme d'habitude et qui oriente son programme dans le domaine de la discipline. Ce n'est pas le cas. Donc nous, on continue avec notre programme et nos moyens à nous. Tout se passe comme prévu, mais on ne fait pas appel ni au stage ni au plan de préparation. Donc vous, l'argent public, vous ne prenez pas, au-delà, à l'exception des subventions? À l'exception des subventions, qui n'est pas arrivé encore. D'accord, que l'argent n'a pas été débloqué. Aujourd'hui, c'est les moyens de la fédération, les moyens de ses partenaires et de ses sponsors. Donc le programme de nos cyclistes est appliqué. Pour les Jeux Olympiques, vous êtes une exception? C'est une exception. Par rapport aux autres fédérations, la boxe, beaucoup de fédérations n'ont pas les moyens et sont un peu coincées entre la subvention qui n'arrive pas, la préparation qu'on voit en ce moment. Il y a trop de pression entre la commission de la préparation olympique et certaines fédérations. C'est une atmosphère... Alors, juste avant de vous donner la parole, Tarek Loumassine, le président du comité olympique algérien, M. Mustapha Berraf, lors de sa conférence de presse, de sa rencontre avec la presse, avait évoqué que tout se déroulait dans une ambiance sereine, tranquille, et que la seule préoccupation était la mise dans les meilleures conditions des athlètes. Vous dites, il y a de la tension, c'est-à-dire? Je pense que lui, dans son poste politique, il parle de la sérénité politique. C'est vrai qu'il n'y a pas de gros problèmes, il y a une bonne entente, il y a une atmosphère, entre guillemets, normale, mais côté technique... vous évoquez les relations entre membres du comité olympique. Oui, ça, il n'y a aucun problème. Non, mais ça, c'est pas ça le problème. Donc s'il parle de ça, oui. La question, c'était commission de préparation des Jeux Olympiques, sa relation avec les athlètes et les staffs allant aux Jeux Olympiques. Il faut être réaliste. Hein. Sur le terrain aujourd'hui, on sent de la pression. Je n'ai pas envie de me substituer aux autres fédérations. J'ai pas envie Vous êtes membre de l'exécutif, je le rappelle. Donc je n'ai pas envie de parler à leur nom.
Mais personnellement, on sent qu'il y a une tension entre certaines fédérations, certains athlètes. Quand on évoque, on voit dans la semaine les articles de presse, une émission de télé, ceux de l'athlétisme, il y a une pression terrible. La boxe qui parle de promesses non tenues. Donc il y a une atmosphère négative. Maintenant, est-ce que c'est dans le plan d'action pour mettre de la pression sur quelqu'un comme Borada? On lui a fait la même chose au championnat du monde, il a fait 5e. Peut-être qu'avec la pression, il va gagner, je ne sais pas, j'espère pour lui. Hein. Mais ce n'est pas des conditions de préparation optimales pour un athlète de haut niveau. Et je me dis, peut-être que je me trompe, et j'espère, je donne toujours l'exemple de Borada, parce que j'ai suivi sa préparation pour les championnats du monde. Pour revenir sur Borada, puisque vous avez cité le cas Borada, le président du comité olympique algérien, la question avait été évoquée lors de la conférence de presse, avait dit non, toutes les conditions sont réunies. D'ailleurs, Borada était avec nous. S'il veut, on peut l'envoyer aux États-Unis. On lui a proposé 4 mois. Et c'est quasiment des relations très dures entre son entraîneur et la commission de préparation. Il y a de la mauvaise foi quelque part. J'aime bien, moi je pensais que c'était une rumeur, mais vous êtes en train d'évoquer qu'il y a eu une proposition pour 4 mois de stage à Borada. Oui, alors ça a été dit en conférence de presse. Dans les coulisses, ni son entraîneur, ni son DTN, ni sa fédération n'étaient au courant. Et l'attention, ça a été dit publiquement. Oui, mais l'attention a commencé de là. C'est-à-dire que la commission ou le comité olympique s'ingère dans la préparation de la fédération et il y a des propositions qui sont hors fédération. C'est pas normal. Et l'attention, justement, moi je pensais que c'était une rumeur. Hein, que la conférence, je n'y étais pas. Mais je pensais que c'était une rumeur. Donc si ça se confirme, c'est encore plus grave. Le comité olympique est l'organisateur des Jeux. Il n'a pas à s'impliquer ni dans la gestion des athlètes, ni celle de la fédération. Le comité olympique, sur cette question-là, dit nous donnons les moyens. Nous ne nous impliquons pas dans la gestion. Nous donnons les moyens, nous proposons des moyens. On va revenir à la base et on va être réaliste. Hein. Je sais que la commission, qui fait partie du comité olympique où je suis membre, présidée par M. Brahmia, a son rôle de proposition au bureau exécutif. La décision, c'est le bureau. Moi, membre, je n'ai jamais eu à traiter aucun cas de ces chiffres-là, de stage, de partir ou pas partir. C'est la commission qui s'est octroyé le pouvoir de décision. Maintenant, on va encore aller dans les coulisses. Vous êtes hors jeu? Peut-être que j'étais absent, peut-être que je n'étais pas là. Moi, je n'ai jamais eu à traiter d'un dossier. Est-ce que oui ou non ils partent? Est-ce que oui ou non? Alors, et j'estime que ce n'est pas notre rôle. Hein. C'est le rôle de la fédération. Maintenant, si les moyens, le ministère a peut-être mandaté le comité olympique, ce n'est pas forcément une bonne idée, de mandater le comité olympique pour s'occuper de ça, ça veut dire qu'on va se retrouver avec un super DTN qui va gérer toutes les fédérations. Ça m'étonnerait qu'il puisse quelqu'un faire toutes les disciplines, y compris la mienne. Maintenant, sur les moyens logistiques, hein, je le dis bien, une fois. Non, l'argent, ce n'est pas les moyens logistiques, c'est les moyens pécuniers, c'est le nerf de la guerre. La logistique, c'est l'argent. Oui, ben voilà, donc l'argent. Moi, j'estime que je n'ai pas à venir dans une commission pour avoir l'autorisation ou pas d'envoyer mon athlète quelque part. Vous dites que ça relève des prérogatives des fédérations? Bien sûr. Ensuite, si on propose un programme et que le comité olympique donne un coup de main, ben, c'est parfait, c'est excellent, c'est le rôle. Maintenant, on va encore aller dans les coulisses. Je sais que le dossier athlétisme a été traité par la commission. Je pense que le gros problème, c'est que c'est géré par beaucoup de gens d'athlétisme et que ça contre l'athlétisme, car il y a une espèce de tension. Mais je sais que le dossier Bolada a eu l'accord dans la commission et une commission dans les couloirs qui a enlevé 10 000 € de frais. Elle a enlevé un entraîneur adjoint pour un décathlonien. Il a le droit de prendre 10 entraîneurs adjoints, hein, s'il veut. Hein. C'est en principe des staffs. De quel droit? Et maintenant, je pense qu'on est rentré dans une phase de discussion de 50 €, de suspicion, la voiture, c'est cher, pas cher. Si on rentre dans ce micmac-là, les Jeux, bonjour. Tarek Loumassi. Vous vous êtes réunis dernièrement à Oran, il y avait beaucoup de tensions, et vous n'êtes pas le seul à dire que le fait que l'argent transite, l'argent de la préparation des athlètes transitant par le COA n'est pas une bonne affaire pour vous, les fédérations. Comment est-ce que ça s'est déroulé, cette réunion à Oran avec les membres du comité exécutif du comité olympique algérien? Alors, ce n'est pas le fait que l'argent transite qui soit un problème. Hein. Peut-être que le ministère décide de mandater le comité olympique pour s'occuper de ça. Pourquoi pas? Mais quand on essaye dans la pratique et on voit que ça ne marche pas, il faut faire demi-tour très vite parce qu'on n'a plus le temps. Moi, j'aurais aimé être là aujourd'hui pour discuter de la préparation au JO 2020-2024, pas 2016. 2016, c'est terminé, c'est fini. Nous, on est encore
à dire est-ce que la CPO elle a un pouvoir de proposition La ou CPO, de pour décision. que les téléspectateurs puissent comprendre, c'est la commission de De préparation aux Jeux olympique, Olympiques. voilà, présidée par M. Blamia, avec tout un staff autour. Mais est-ce qu'elle a un pouvoir de décision ou de proposition? Alors c'est la question. Pouvoir de décision ou pouvoir de proposition? Moi, légalement, c'est proposition. Elle n'a pas Très à bien. décider. Normalement, sa proposition, il la ramène au bureau exécutif et le bureau exécutif du COA décide. Peut-être c'est pour ne pas perdre de temps également. Ah ben, donc changer de méthode. On n'a pas le temps. Je n'ai pas à passer par ça. Cette méthode-là, oui, Tarek Loumassi. Concernant, allez, votre financement à vous, le budget alloué pour la préparation de vos athlètes, il ne vous a pas été accordé, vous l'avez demandé, comment ça se passe? Non mais eux, c'est hors norme. Nous, Eux, c'est un peu- ils c'est sont un peu à l'extérieur. À l'extérieur. Nous, il y a eu une demande d'aide au comité Le olympique cyclisme, à une période où ils ont mis 3,5 millions de dinars pour l'achat de matériel. Mais c'est hors, c'est hors préparation. hors préparation. Très bien. Mais dans le cadre de la préparation, moi, j'aurais aimé attendre ma subvention et, comme d'habitude, et faire mon programme comme d'habitude. Donc là, on l'a appliqué sur le terrain à 100%, avec ou sans subvention et avec ou sans aide C'est-à-dire du c'est comité du olympique. système D, à la limite, entre guillemets. Mais monsieur, on a toujours fonctionné au système D. 2014, on était ici 11 mois de retard pour la subvention. Hein. On a fait avec. Non, je reste pas sur, indépendamment de la subvention allouée par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Je parle de l'argent alloué à la préparation olympique. C'est bien précis. C'est deux budgets Oui, oui. distincts. Ouais. Vous vous dites, vous avez besoin de cet argent ou pas pour la préparation aux JO? Bien sûr qu'on a toujours besoin. Très bien. Aujourd'hui, Vous avez fait une demande et vous avez demandé je n'ai pas demandé. les besoins de vos athlètes. Si sur une préparation olympique, elle doit être chiffrée, la préparation. Alors, la préparation olympique, elle est tracée par le staff technique. Elle est chiffrée. Je vous explique comment ça se passe. Elle est chiffrée. Je n'ai pas le temps d'attendre votre réponse. On est à quelques jours. Ben, Je ne Le fais... comité olympique ne peut pas vous donner de l'argent sans dossier. D'accord, d'accord. Je n'ai pas à déposer un dossier, moi, au comité olympique. Je ne l'ai jamais fait et je ne le ferai pas. Mais alors comment on va vous donner de l'argent? Ben, je fais au ministère. Ah, très bien. Voilà, très C'est- bien. C'est très clair. Maintenant, si je passe par le ministère... Ça veut dire, vous remettez en d'autres termes ce que vous dites, Monsieur Fezouine. Vous dites, ce n'est pas la bonne méthode de Ben non. donner de l'argent. Le Je vous ministère. explique ce qui se passe sur le terrain. Je Oui. fais un dossier de sortie pour mes stages, pour préparer mes athlètes. Il me faut 15 jours avant au ministère. Si je dois encore, du ministère, passer au comité olympique pour Ah encore non, une semaine- justement, le comité olympique, l'argent. Alors justement, Ouais. peut-être que là, il y a une incompréhension sur ce que nous avons compris, c'est qu'au lieu d'attendre justement sur le plan administratif les 15 jours, en passant par le comité olympique, ça se débloque rapidement. Ben, demandez à ceux qui ont fait le dossier, vous répondrez à ma place. Moi, j'ai pas fait de dossier, hein, donc c'est pire. Et qu'est-ce qu'ils vous disent? Ben, c'est pire. Quand on parle de préparation et que tout se passe bien pour Bolada, il devait être en stage depuis 3 semaines au Portugal. Il est encouragé. Hein. C'est dû au comité olympique ou c'est dû à Bolada? C'est dû à toute cette méthode de tout le monde est complice, hein, tout le monde est responsable de la fédération, du ministère, du comité olympique. C'est pas la bonne méthode. Résultat, on parle de résultats sur le terrain. Il n'est pas parti. Pour Maintenant, la faute à qui on va la situer Il après. y a toujours la faute, c'est toujours Oui, quelqu'un qui est le problème, c'est responsable. qu'on n'a plus le temps de discuter à qui la faute. Votre On est à méthode, 80 pour moi, on est à 80 jours des JO. c'est terminé. Aux Jeux Olympiques. Avant, dans le sport des années 30, vous êtes fonctionnaire, je suis fonctionnaire, vous faites 1 heure d'entraînement, si je fais 2 heures d'entraînement, je vous bats. Maintenant, c'est le top du top du top. Si Oui, vous ratez un minimum, une journée d'entraînement, ça se compte au podium. Surtout ceux qui partent pour le podium. Alors, je vais revenir. Ça, on l'a très bien compris. Aujourd'hui, vous êtes seul au comité exécutif à dire c'est pas la bonne méthode ou il y a d'autres voies Non, qui s'associent à la vôtre? Je pense que lors de la réunion d'Oran, il y a eu une partie des fédérations qui a décidé, enfin qui a émis le souhait de sortir de cette méthode-là et de revenir comme avant à dépendre du ministère. Donc athlétisme, cyclisme, gymnastique, je ne me rappelle plus, escrime je crois. Mais il y a eu quelques-uns qui ont dit c'est pas la bonne méthode. Donc j'étais pas le seul. Hein. Et c'est pas pour dénigrer ou pour critiquer, c'est pas la bonne méthode. On ne peut pas discuter de ça à 80 jours des JO, c'est impossible. Pour vous aujourd'hui, il y a urgence? Est-ce qu'on peut changer de méthode déjà? On est à 80 jours. Est-ce qu'on peut changer de méthode? La décision, déjà la dernière fois, que ceux qui veulent dépendre du ministère dépendront du ministère, et ceux qui veulent dépendre... C'est ça la décision? C'est la décision. Et qui a les été budgets, prise. comment est-ce qu'ils n'ont pas été alloués déjà? Toutes ces questions-là, c'est pour ça que je dis, je préfère, moi j'aurais été, pour ma fédération, je ne veux même pas rentrer là-dedans. Je m'occupe seul de mes athlètes, de ma stratégie pour aller, c'est la première fois où le cyclisme va aller, pas pour participer, mais pour compétir. Avec des ambitions? Bien sûr, Guigui est parmi les meilleures formations du monde, il est au top 50 mondial, ça veut dire qu'il ne va pas pour participer.
Il va pour la compétition. Donc je n'ai pas envie de rentrer dans ces histoires-là pour essayer Allez, je vais vous dire, pour quel objectif, El Guigui? Le Guigui, de montrer dignement l'Algérie, de montrer que le C'est-à-dire travail terminer qui a dans les été- 50 premiers, ce Pourquoi serait pas déjà très bien. Le parcours correspond aux qualités de Guigui. Maintenant, il va y aller seul, il n'a pas une équipe. Et le but, c'est juste de montrer que ce qui a été fait comme travail à la base, on le voit au niveau. Et je lui souhaite la meilleure place possible. Nous, le cyclisme, c'est aléatoire, hein, donc il n'y a pas de timing, il n'y a pas de chrono. Il y a beaucoup de paramètres. Voilà, qui interviennent. donc c'est aléatoire, mais on est là pour compétir. Donc j'ai pas envie de rentrer dans ce type de Tarek problème, Loumassi. Monsieur Mustapha Berraf, le président du comité olympique algérien, qui avait annoncé lors de sa récente déclaration que l'objectif pour les fédérations, c'était d'avoir au moins 5 médailles pendant ces Jeux olympiques. C'était l'objectif que s'était fixé les fédérations. Les fédérations, mais Très il bien. lui reprenait ce que Ouais. lui avait... En disant les fédérations, voilà ce qu'ils nous ont dit. Est-ce que vous pensez que c'est juste ou que c'est un peu trop optimiste? Bah, au moment où ils l'ont dit, peut-être que c'était juste, mais, Et aujourd'hui Très bien. Vous avez 17 entraîneurs qui se sont réunis pour dire qu'on ne veut plus de cette méthode, et certains entraîneurs ont écrit au comité olympique officiellement pour dire que je me désiste du pronostic que j'ai mis. Hein. Ah, ça va jusque-là? Bah, le courrier est arrivé au comité olympique, hein. J'ai une copie. Hein. Donc les Mahmoud Bacha a écrit pour dire que entraîneurs de Borada, que l'objectif qui était de podium, je crois qu'il avait mis pour parmi les il pouvait Borada, figurer, il avait été 5e au championnat il du se monde. désengageait de cet objectif-là. Parce que la préparation était perturbée. Quand vous dites ça aux téléspectateurs qui nous regardent, il peut se dire, mais attendez, ils nous sortent ça à 80 jours des Jeux olympiques. Il faut le sortir à quel moment? Alors que bien avant, il y avait de l'ambition, on était potentiellement médaillable. Et voilà qu'à 80 jours des Jeux olympiques, on nous dit, ah non, attendez, je me désengage. Est-ce que ce n'est pas une fuite en avant? Je vous pose la question. De toute façon, vous regardez tout ce qui a été dit pendant tous les Jeux depuis l'histoire de l'Algérie et du sport algérien, c'est toujours le même discours. On réagit à 6 mois, on met l'argent à 6 mois, et on a des problèmes à 3 mois, et on va avec... Vous dites, nous sommes dans le sport, on est toujours dans la dernière minute? Toujours. Et chaque année, aujourd'hui, je vais vous dire, s'il vous plaît, discutons de 2020-2024. Vous allez me dire oui, bien sûr. Toute l'autorité, ministère, comité olympique, sont d'accord, théoriquement. Et vous allez voir que 2020, en janvier, on en discutera du comité olympique et des Jeux olympiques 2020. Et en 2024, ça sera pareil. Est-ce qu'il n'y a pas également, parce qu'on parle du comité olympique, du ministère, mais également, je me rappelle à l'époque de M. Termy, il y avait une commission, la commission de haut niveau et détection des jeunes talents, présidée par Rabih Madjer, qui avait été nommé par arrêté ministériel. Est-ce qu'il n'y a pas une part de responsabilité également du fait de l'inactivité de cette commission? De toute façon, le problème revient toujours à la stratégie. Quelle est la stratégie du ministère? On ne l'a pas, on ne sait pas. Il n'y a rien? Il n'y a rien, on ne sait pas. Est-ce qu'un président de fédération aujourd'hui, ou quelqu'un du mouvement sportif peut vous dire où on sera en 2024 ou 2028 Il n'y a rien, c'est au jour le jour. La commission, le jour où elle a été installée en grande pompe, on s'est dit, tiens, enfin, peut-être qu'on va s'occuper de l'élite. La commission de Madjer? Oui, on s'est dit, oui. Vous vous êtes réunis avec? Non, jamais. Jamais? Jamais. Pas une convocation, rien du tout? Jamais. Donc c'est juste commission pour commission, quoi. Voilà. Donc il faut que peut-être un jour on va s'arrêter de ce type de bricolage. Et la commission de préparation des JO, vous en tant que membre du comité olympique, au début vous ne l'avez pas remis, personne ne l'a remis en cause. Sur ce fonctionnement. Quand elle s'occupait de ce qu'elle devait s'occuper. Le problème maintenant, c'est que je ne sais pas si c'est l'excès de pouvoir et on vous donne plein pouvoir aux cartes blanches, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais quand on se retrouve dans une commission qui va pour contrôler un stage, si vous avez dormi à l'hôtel ou dans un appart, ou est-ce que vous avez loué une voiture de 30 euros ou de 40 euros, excusez-moi, mais c'est pas du niveau du comité olympique, c'est impossible. On ne peut pas travailler dans ces conditions-là. Il y a de la suspicion? Il y a beaucoup de suspicions. Et en plus, ce qui est bien dans ce pays, c'est qu'on revient toujours aux mêmes erreurs qu'il y a 20 ans. Les qualités, ce qu'on faisait avant devient interdit maintenant. Ce qui est interdit devient permis. Au temps de Sellel, le ministre des Sports, on faisait un plan d'action, il vous donnait votre budget, et à la fin de l'année, vous avez le résultat, et il vous rajoute. Vous n'avez pas de résultat, vous dégagez. C'était ce qui est normal, c'est un contrat de performance. À 100 ans. 20 ans plus tard, tout ça ne se faisait pas. Maintenant, on contrôle si la voiture 20 euros ou 30 euros, si l'hôtel coûte 8 euros ou 10 euros. Faites-le à ma place. On est en période d'austérité.
Non, 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 c'est faux. On ne perd rien du tout. Le budget existe. On n'a pas demandé des surplus de budget. Le budget existe et on veut juste. L'austérité, c'est la bonne gestion. C'est pas arrêter de gérer. C'est la bonne gestion. Donc, il faut être efficace dans nos décisions, efficace dans notre programme et avec une stratégie bien étudiée. On a des leçons, hein, des pays qui n'ont pas Aujourd'hui, les moyens d'agir, ils sont au top. Hein. Aujourd'hui, on est sur une situation de blocage. Je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit un blocage, mais il y a des gens qui tirent la sonnette d'alarme pour dire attention, on fait fausse route. Les gens qui tirent la sonnette d'alarme sont écoutés. Pour l'instant, l'alarme, elle fait du bruit. Elle fait Donc, du bruit. Mais aux est-ce qu'il y gens- a du répondant? Pour l'instant, non, mais j'espère que ceux qui sont à la tête, qui ont des responsabilités, Vous avez eu un répondent. tête-à-tête avec M. Berra? Est-ce que les membres de l'exécutif ont discuté avec le président du comité olympique? La journée d'Oran, comme il n'y avait pas beaucoup de temps, donc moi-même j'ai demandé à ce qu'il y ait une réunion en urgence du comité exécutif parce qu'on a des choses à dire. Il faudrait qu'on se les dise autour d'une table dans le but d'améliorer les choses et d'arrêter cette atmosphère négative. Donc, c'est quand le président du comité, ce sera ma dernière question, parle de sérénité, c'est une sérénité de façade. Je ne dirais pas ça. Moi, la sérénité politique, oui, parce que c'est son poste, mais sur le terrain, elle n'y est pas du tout. Merci une nouvelle fois, M. Merci. Fezouine, président de la Fédération algérienne de cyclisme et membre de l'exécutif du comité olympique algérien. Merci Tarek Loumassine, journaliste, merci de nous avoir suivis.